Bienvenue à la célébration des 7 ans de l'église Maison de la Restauration. Durant cette vidéo, vous allez voir les témoignages des personnes qui ont été là durant les 7 ans. Vous allez voir comment la gloire de Dieu s'est manifestée de la première année à la 7e année. Mais il y a un chiffre qui a dans ma tête en ce moment, 1998. Est-ce que ça te dit quelque chose? Je crois cette année-là, c'est l'année où le pasteur a justement reçu la vision pour l'église. Ah oui, 1998, mais nous sommes en 2025. Qu'est-ce qu'il y a eu entre 1998 et 2025? On vous laisse découvrir. Nous étions à Montréal, venant à Québec chaque week-end. Été, automne, hiver, printemps. On a connu des moments où même sur la route, j'ai connu une crevaison, je conduisais avec tous mes enfants et un pneu a éclaté. On n'avait pas de chantre, on n'avait pas de musicien. Donc on a commencé l'église sur YouTube. À suivre un culte avec des chants sur YouTube jusqu'à faire un grand concert, pas avec une chorale, mais avec 2 chorales. C'est vraiment la grâce de Dieu et la fidélité de ce Dieu-là. Gloire au Seigneur. 7 ans, c'est beaucoup. 7 ans de parcours, 7 ans de gloire, 7 ans d'impact, 7 ans où on a vu la main de Dieu, la grâce de Dieu. Mais comment tout cela a commencé? Je me souviens que j'étais encore trop jeune et le Seigneur est venu me parler au Congo, à la République démocratique du Congo, pour me dire que je t'envoie au Canada. Et il a utilisé son serviteur, le prophète Joe-Grâce, pour me donner cette prophétie-là. Ensuite, j'ai reçu, en priant, des convictions et des affirmations pour savoir ce que j'allais faire. Parce que quand Dieu disait au Canada, je ne savais pas il venait faire quoi. Et Dieu m'a dit que j'allais lui bâtir une œuvre. Et au fur et à mesure, Dieu me montrait des visions, il me montrait des révélations et j'écrivais. Et ce n'est qu'en 1998 que j'ai compris ce que Dieu voulait me dire exactement. La vision, où on s'en allait et qu'est-ce que je devais faire. Et cette vision-là, je l'ai gardée dans mon cœur, j'ai prié avec ça pour plusieurs années. Je suis venu au Canada, je suis arrivé en 2001. J'avais toujours la même vision dans mon cœur. Et j'ai parlé même au pasteur avec qui j'ai travaillé à Montréal pour dire que moi, je ne vais pas m'investir dans l'église parce que j'ai une vision. J'ai une église à bâtir. Mais Dieu ne m'a pas encore donné le feu vert. Parce qu'en effet, quand je suis arrivé, le Seigneur m'a dit, tu attends. Et j'ai venu à Québec, j'ai visité Québec, j'ai prié pour Québec, j'ai fait des investigations sur les églises sur le Québec, mais je devais stationner à Montréal en attendant le feu vert de Dieu. Et l'homme de Dieu, le pasteur Richard, qui va nous prêcher d'ailleurs ce dimanche, il nous a dit que viens travailler avec nous afin que tu ne puisses pas chômer, mais aussi que tu puisses nous aider nous aussi, parce que l'église avait comme 1 année et demie là-bas. Et j'ai commencé à travailler avec eux en 2001, pensant que j'irai demain, j'irai après-demain. Et ça a pris 17 ans où Dieu m'a stationné là-bas pour pouvoir aider l'église, oui, mais aussi me former, pour m'équiper, pour que je sois prêt pour cette grande vision. Et à chaque année, je priais, j'attendais, qu'est-ce que je vais venir faire? La vision consistait à quoi? C'était Maison de la Restauration. Pourquoi on appelle Maison de la Restauration? C'est un lieu où les vies brisées viennent trouver une restauration. C'est ça le but. C'est en résumant, simple, c'est ça. Et la restauration des vies, quelle vie? La vie d'un païen, la vie d'un chrétien qui a été brisé par la société, par la famille, des blessures intérieures, mais aussi la vie d'un serviteur. Et les serviteurs qui ont appris à mal servir. Voilà pourquoi la formation est au cœur de notre ministère. Ainsi, le 1er juillet 2018, le Seigneur m'a libéré de l'église Cité Jérusalem où j'ai évolué pendant 17 ans à Montréal avec la seule église attendant l'appel de Dieu. Et nous sommes venus à Québec, mon épouse et moi, pour venir commencer cette église que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, les 7 ans. Donc quand on a commencé l'église en 2018, on n'avait pas de chantre, on n'avait pas de musicien. Donc on a commencé l'église sur YouTube. C'est-à-dire que moi j'étais là, je mettais les playlists, puis c'était pas évident parce qu'il y avait les publicités, en plus on n'avait pas YouTube Premium. Mais Dieu a fait grâce après plusieurs années que Maestro, Papa Trésor est venu après. Il a débuté avec son leadership, il a amené des papas, des mamans à la chorale. Tout ça pour dire que le temps de Dieu c'est le meilleur et que il faut juste rendre gloire à Dieu et être reconnaissant. Je pense que le fait qu'on a toujours été dans une attitude positive et pas de plainte, ça fait que le Seigneur nous a bénis avec de très bons instrumentistes, des très bons choristes. Et vraiment, je rends gloire à Dieu pour cela. Et nous avons commencé la vision et on a commencé à Lucien Borne. À Lucien Borne, c'est un lieu, un centre communautaire, où nous avons loué la salle
par heure. La difficulté avec ça, c'était quoi? Parce que c'est une salle communautaire, donc plusieurs personnes l'utilisent. Donc il fallait toujours monter et démonter, monter et démonter. Je sais que l'église a commencé en 2018, précisément le 8 Le dimanche 8 juillet. 8 juillet 2018. Bon, moi je suis arrivée 2 mois après, parce que le dimanche 15 que je suis arrivée au Canada et mon premier culte a été là-bas à Lucien-Bonne avec la famille Kona. Et jusque-là, je suis restée. Et une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que pendant ce temps-là, ma fille aînée était en 6e secondaire. Elle allait en 6e primaire. Donc, on ne voulait pas la changer d'école. On voulait qu'elle fasse sa 6e. Ce qui fait que pendant la première année, nous étions à Montréal, venant à Québec chaque week-end. Été, automne, hiver, printemps. Nous avons fait ça même pendant la neige. On a connu des moments où même sur la route, j'ai connu une crevaison. Je conduisais avec tous mes enfants et un pneu a éclaté. J'ai roulé sur 3 pneus jusqu'à ce que je me suis stationné attendant que j'ai poussé le secours. Et ceux qui étaient ici à Québec, je les ai appelés, j'ai dit continuez à louer, à adorer jusqu'à ce que j'arrive. Avant, j'étais vraiment quelqu'un de très réservé et parce que j'étais un peu en colère dans le fait qu'on a déménagé, tout ça. Et je me sentais seule aussi, il n'y avait pas de jeunes à l'église à l'époque, donc je me sentais vraiment j'étais très à l'écart, très à part. Mais je me souviens, aux 4 ans de l'église, là, c'est là que je peux dire que j'ai eu ma délivrance. Dieu m'a fait grâce de m'épanouir en fait je rends grâce finalement pour les 7 ans parce que j'ai vraiment évolué en tant que personne. J'ai redécouvert qui je suis réellement et j'ai été restaurée tout simplement dans vraiment Église de la Restauration. Moi-même en tant que la fille du pasteur, j'ai été restaurée. Donc je rends simplement grâce à Dieu pour ces 7 ans et j'ai hâte de voir encore qu'est-ce qu'il nous réserve pour les 7 ans prochaines. En 7 ans, en tout cas, Dieu a fait de grandes choses. Et on a vu comment la jeunesse a grandi. Au-delà de ça, on voit que la jeunesse aussi est capable de participer, de conduire la prière, est capable, dans la jeunesse, il y a des modérateurs maintenant, il y a même des gens qui prêchent dans la jeunesse. Donc c'est vraiment une grande chose. Nous passons beaucoup de moments dans la présence de Dieu. Voyons vraiment comment la jeunesse est en fait, pas juste grande en nombre, mais aussi active et impliquée pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc nous bénissons Dieu pour cela. Nous avons aussi le département des femmes. Oh là là, on ne peut pas parler de l'Église sans parler des femmes. Ces femmes qui accompagnaient le ministère de Jésus, on en a aussi à l'Église Maison de la Restauration. Dieu nous a amené des femmes passionnées de Dieu, des femmes qu'on appelle les sentinelles, qui sont toujours à la brèche. On a commencé timidement la prière des sentinelles chaque lundi, mais Dieu nous a demandé d'être fidèles. Avec 2-3 personnes, Dieu nous disait persévérer, persévérer. Et aujourd'hui, on a plusieurs femmes qui embarquent, qui sont passionnées d'être là le lundi, même si elles sont au travail, elles se connectent, elles prennent leur pause à 21h. Et celles qui sont à la maison, elles prennent le temps de s'arrêter afin de prier. Et non pas seulement les prières de lundi, Dieu nous a bénis encore cette 7e année. On a eu les 18 heures de prière avec les sœurs. C'était wonderful. En avril 2019, nous avons déménagé au 2750 chemin Sainte-Foy où nous sommes aujourd'hui, mais pas dans cette salle, dans un autre local qui est à côté de la librairie. Nous avons pris un loyer là-bas, une salle unique, mais nous étions là-bas. On a fait 3 ans dans cette salle-là. Dieu nous a bénis, Dieu nous a donné la croissance. À un moment donné, on ne pouvait plus se contenir là-bas. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous venons, il y a juste peut-être 2 semaines, 1 semaine, que nous venons encore d'agrandir par la grâce de Dieu. On vient de prendre un autre local qui était adjacent à la nôtre. On a fait tomber le mur. Et c'est ce local qui est au centre de voir autour de vous, où Dieu nous a encore bénis. Et quand je suis rentrée, j'ai vu la salle, j'ai dit, Jésus est fidèle. Il est fidèle dans la marche. Il n'abandonne pas. Juste pour vous dire l'amour qu'on a pour cette ville, l'amour qu'on a pour cette vision. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça ne vient pas d'un homme, ça vient d'un souhait de quelqu'un. Dieu nous a parlé. Depuis 1998, je connais ce que je venais faire ici. Et pendant 20 ans, Dieu m'a préparé et m'a envoyé pour cette vision. Je suis là dans la vie de Québec pour le bien de Québec, pour le bien des Québécois, pour le bien des personnes qui sont dans cette ville. Si on peut voir aujourd'hui, à nos 7 ans, qu'on a un grand concert, mon Dieu, Dieu nous a vraiment secourus, il a vraiment pourvu. De là à suivre un culte avec des chants sur YouTube, jusqu'à faire un grand concert, pas avec une chorale, mais avec 2 chorales, c'est vraiment la grâce de Dieu et la fidélité de ce Dieu-là.
tu es là. Cette année, nous avons été curieux et nous avons demandé aux gens depuis combien de temps est-ce qu'ils sont à l'église. Je te laisse découvrir ça. En attendant, moi, je reprends ma batterie. Allô, ça fait combien de temps que tu es à l'église? Ça fait depuis décembre 2024. Depuis 2022. Donc. 2018. Depuis 2022, ça va faire 3 ans. Depuis 2023. Depuis 2022, donc 3 ans. Depuis ma naissance. Voilà. Depuis 2018. Depuis 2020. Depuis 2025. Depuis 2020. Depuis 2022. Alors depuis le début, 2018. Depuis 2022. Depuis 2023. Ça va faire 4 ans bientôt que je suis à l'église Maison de la Restauration, que je suis restaurée, que je suis bénie, que je suis dans la gloire de Dieu. Amen. Pour les 7 ans, nous sommes en train de célébrer la fidélité de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. On a commencé avec rien, comme je vous ai dit. Mais aujourd'hui, nous avons des équipes, des départements, des gens sur qui nous pouvons nous fier, qui travaillent, des prédicateurs, des modérateurs, l'équipe des médias. On a commencé les médias avec moi et Daniel seulement. Mais aujourd'hui, une grande équipe qui fait des grandes choses. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour toutes ces grâces qu'il a mis autour de nous, pour que la vision arrive jusqu'en ces lieux. Ma prière et mon vœu, c'est que toi qui m'écoutes et les autres qui vont venir, joignez-nous à nous. Nous avons une grande vision. La vision, c'est d'implanter la même église dans tous les arrondissements de Québec. Nous voulons mettre Québec en feu. Et c'est possible parce que Jésus nous a envoyés pour régner et régner dans ce monde. Et nous allons le faire. La prochaine cartouche que nous avons, c'est de se reproduire. Nous voulons nous reproduire à tous les niveaux. Que l'église se reproduise, que les membres se reproduisent, que les qualités que nous avons se reproduisent. Parce qu'on est incapable d'envahir la vie de Québec nous-mêmes. On a besoin qu'on soit reproduit pour que ce soit possible. Alors, si tu m'écoutes et si tu es là en train de célébrer avec nous, je t'invite, viens. Ensemble, on fera des exploits avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne célébration.